Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, un Esmeralda Voyance. Nous allons réaliser le signe astro de la Vierge pour la quinzaine du mois de mai, c'est-à-dire du 18 mai au 31 mai. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma personne, il vous suffit d'aller dans la barre de description, vous avez mon site internet, vous pouvez réserver en ligne et en l'occurrence, vous avez aussi une petite surprise. Donc je vous invite à aller voir dans la description à la fin de cette vidéo, bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et pouvoir recevoir les prochaines vidéos. J'ai plein de choses à vous faire montrer et voilà. Donc, allons-y pour la Vierge. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette deuxième quinzaine de mai, du 18 au 31 mai? Alors, j'ai fait l'oracle des anges et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit relève-toi. Ah, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Là, on a une idée pour le signe de la Vierge. Hem, il y a de la déception. J'ai vraiment le terme, c'est: «Je suis déçue». Je pensais pas, que ça puisse être aussi difficile. J'ai l'impression que ça correspond aussi peut-être à une blessure de trahison, mais j'ai vraiment la déception au plus profond de soi. Bien qu'on dit: «Relève-toi», regardez, vous avez les portes qui sont ouvertes. Donc et on vous dit que c'est à votre portée. Donc vous avez possibilité quand même de réouvrir les portes, de passer à autre chose, de lâcher prise sur quelque chose qui ne vous convient plus, puisqu'on dit bien accompli dans le passé. Donc le passé reste au passé et je vous invite à aller de l'avant. Que nous dit l'oracle de Marie-Madeleine? L'ascension, plus haut, c'est plus en profondeur. Il est entendu quand on dit plus haut, l'ascension, vous voyez là on est au-dessus des nuages, on a nos guides, on a nos anges et on a la Vierge Marie qui est au-dessus des nuages. Donc là, ça nous oblige à monter en vibration. Monter en vibration, là, avec Relève-toi, c'est prendre la hauteur, soit dans des vibrations qui, toi, te plaisent, te font plaisir. Tu seras guidé par les gens qui t'entourent, ici-bas ou en haut, voilà. Et mais dans tous les cas, tu peux te relever, dans tous les cas, tu peux arriver à avoir un virage pour moi à 180°. Là, tu comprends en fait qu'il faut grandir, la Vierge. Pas seulement avancer, mais tu es en train de guérir des choses très profondes et si tu arrives à vibrer vraiment quelque chose, qui te fait plaisir parce que ça t'empêchait avant, de briller, là, cette fois-ci, regarde, tu peux briller là. On t'ouvre les portes, on a le soleil, donc ces portes sont ouvertes pour toi. Et que nous dit Padre Pio? Padre Pio, hein, je le répète toujours, mais qui est un piètre, qui est un prêtre, pardon, italien, mais qui était un grand guérisseur. Et lui, c'est le 1. Donc c'est pour moi le 1, avec l'élévation, c'est un nouveau cycle, la Trinité sainte, un nouveau cycle, l'unité, l'équilibre, la paix. Voilà, maintenant tu vas pouvoir réouvrir les portes car tu as lâché des choses du passé. Véritablement, pour moi, c'est un retour à l'équilibre. C'est, un alignement intérieur, une paix retrouvée après bien des difficultés. Eh bien, on te dit que là, tu vas pouvoir, avoir un peu plus, de clarté devant toi, clarté mentale, de sérénité, un mental plus aligné avec, ce que tu souhaites. J'ai un sentiment d'une guérison émotionnelle. Bizarrement, je pense que là,
nous allons parler un peu plus, du sentimental, voire privé, mais je ne suis pas dans quelque chose, qui peut être professionnel ou véritablement financier. J'ai vraiment le sentiment qu'on va parler, peut-être pas d'amour, mais de sentiment sentimental. Alors ça peut être amical, ça peut être, sur une relation, je ne sais pas, mais c'est vraiment, ce que je ressens pour la suite. Alors de ce fait, on va prendre le tarot. Voilà. Alors, oups, trop de cartes. Le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le tarot, eh oui, l'amoureux à l'envers, ben oui. Là, je pense que, soit vous êtes éloigné d'une personne ou, vous êtes en rupture. Alors là, c'est plus pour les personnes qui étaient en relation. Ça parle pas aux célibataires, à moins que les célibataires, vous avez été, heu, on va dire, heu, bien chargé au niveau émotionnel et de ce fait, vous avez plus envie de rester seul qu'accompagné et pour d'autres, vous avez préféré prendre l'éloignement, prendre de la hauteur parce que ça ne vous convenait plus. J'ai vraiment cet éloignement, cette déception qui est là. Vous voyez, je pensais qu'on allait parler du sentimental, mais je pense que c'est ça. Le 4 de denier. Alors le 4 de denier, qu'est-ce que ça nous donne? Pour moi, on était dans une relation où on n'était pas sécure ou alors une relation, ça va, ça vient. On n'était pas, dans l'équilibre. Or que la Vierge là, recherche l'équilibre, hein. De toute façon, là, avec le 4 de denier, c'est pas je préfère prendre la fuite, mais je préfère m'éloigner de ce qui me convient plus. Oui. Ah, le 5 d'épée. Oui, je pense que là, on est vraiment sur quelque chose, qui pour moi, là véritablement, heu, 5 d'épée à l'envers, j'ai ça peut être aussi pour des personnes qui étaient dans des relations, qui ont été manipulées ou alors on vous a fait des promesses qui n'étaient pas tenues. Même ça peut être dans les couples, hein, «T'inquiète pas chérie, je vais changer» et en fait, il y a rien qui change. Et ce qui fait que, bah, on est déçu et ce qui fait qu'on prend de l'éloignement, on prend du recul et peut-être plus, hein. Mais là, ce qu'on sent surtout, c'était assez combatif, comme un duel soi avec soi. J'ai vraiment ça. Mais on arrive à un point où là, de toute façon, pour vous les vierges, vous avez choisi la paix, hein. D'ailleurs, Marie, on va la mettre ici, comme je fais habituellement. Ça me laisse de la place. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne également avec le tarot? Qu'est-ce que ça nous donne de plus? Ah, le 6 de coupe à l'envers. Oui, alors là, j'en voudrais une autre parce que là, avec le 7 de coupe, waouh. Là, c'est compliqué, hein. J'ai l'impression que pour vous, les vierges, vous sortez progressivement, d'une période vraiment émotionnelle, épuisante, hein, sur un plan surtout sentimental. Vous avez perdu de l'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, vous allez vous préserver. Pour moi, vous allez vraiment vous préserver. Vous allez maintenant refuser, même des combats inutiles. Vous savez que c'est pas bon pour vous, vous n'irez plus. Là, j'ai l'impression que les combats, j'ai fini de me battre, ça me va plus, je préfère lâcher, je préfère m'éloigner. Je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une emprise sur vous, que vous soyez en couple, célibataire ou tout autre. J'ai l'impression qu'il y avait de l'emprise, de la manipulation et j'ai l'impression les vierges, vous avez tout compris là et je pense que pour cette fin de mois-là, avec, vraiment le 6 de coupe, entre autres, et le 7 de coupe, pour moi, on est quand même sur une situation, de confusion. Alors il se peut par contre alors pour certains, il y a peut-être un ex, qui revient,
Mais s'il revient, on vous dit de mettre les choses au clair d'abord parce que de toute façon, la personne ne sera pas au clair avec elle-même. Donc vous risquez de refaire le même. Donc là, si vous voulez, va falloir faire le tri aussi aux gens, parce que j'ai de nouvelles rencontres, je ne sais pas pourquoi. On me dit que il y a des nouvelles rencontres, mais si vous voulez, entre le 6 de coupe là et les amoureux renversés, pour moi, c'est des peurs aussi, des questionnements, trop de peurs. Je pense pas que ce soit un moment très propice pour rencontrer une nouvelle personne. Je pense que là, il va falloir guérir un petit peu. C'est pour ça qu'on vous a dit relève-toi. Et oui, on a le 6 de bâton. Là, pour vous, les vierges, sur la deuxième quinzaine de mai, c'est un peu, vous êtes un peu dans le brouillard émotionnel, hein. Apprenez à vous écouter, là, hein, on dirait bien relève-toi, mais moi je vous dis, apprenez à vous écouter, à faire le tri, même de vos émotions. Là, on vous demande vraiment, vous avez besoin de vous reconstruire, de vous retrouver, de retrouver vos vraies valeurs. Euh, Là, avec le 10 de bâton, entre autres, euh, oui, là, moi je pense que là, sur un plan émotionnel, c'est quand même très, 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 très compliqué, hein. Et on a le 4 d'épée. Donc là, on vous dit qu'il faut faire une pause. Pour moi, il faudrait faire une pause au niveau des sentiments, une pause sentimentale. Vous voyez, là, on vous dit qu'il y a eu trop de flèches empoisonnées. Vous avez besoin de repos, de reprendre votre direction pour être vous-même. Peut-être besoin d'un petit silence, hein, tout simplement. Pour pouvoir vous guérir, parce qu'avec le relève-toi, l'ascension, l'amoureux inversé, etc., c'est aussi un côté où on doit ralentir pour s'écouter véritablement. Donc là, pour moi, on est vraiment sur du sentimental. On vous invite à prendre de la distance, à réfléchir, à vous protéger, on va dire vraiment vous protéger émotionnellement, hein. Cette dernière quinzaine, pour moi, elle vous pousse profondément la Vierge vers une guérison intérieure, hein. Après les blessures, les illusions, les conflits, etc. Et là, qu'est-ce que nous avons? Ah bah oui, l'ermite. Là, vraiment besoin de, vraiment, vraiment, vraiment besoin d'un retour à soi-même. Là, ce tirage, il parle vraiment d'un réalignement très puissant, d'une reprise de pouvoir émotionnel, d'un retour progressif vers la paix, hein, intérieure surtout, et d'un retour progressif également pour renaître, pour être plus conscient, pour être plus sélectif ou sélective, hein. Voilà, et là, on vous dit d'aller vers une forme de sagesse. Pour moi, là, vous allez guérir vraiment des blessures, hein. Cette deuxième quinzaine de mai agit quand même en profondeur pour vous. Euh, mais dans tout son ensemble, on vous dit également avec l'ermite, pour moi, il faut comprendre que sa véritable force est à l'intérieur et un petit moment d'isolement vous ferait pas de mal, tout simplement. Voilà. Alors là, je vais prendre, je dirais, mon petit tarot, le normand, et on va voir ce qui se passe pour vous. Là, je ressens vraiment de l'émotion. Je pense qu'il y a des personnes qui ont versé des larmes, qui ont fermé des portes, malgré elles ou malgré lui, hein. Vous avez dû fermer des portes. Ok, donc on va regarder là ce que ça nous donne. Alors, nous avons, avec les amoureux à l'envers, nous avons l'anneau. Oui, vous pensiez peut-être être dans une relation d'engagement. Moi, je pense que vous étiez avec des personnes un peu fuyantes ou évitantes. Et vous avez cru à quelque chose de stable. Mais en fait, non.
Là, on était plutôt, là, si vous voulez, avec l'amoureux renversé, pour moi, on était dans la désillusion. Pour moi, il y a quelque chose qui me dit aussi qu'une tierce personne, et ça je l'ai avec, le 7 de coupe, qu'une personne peut revenir dans votre vie, qui devait s'engager avec vous, qui a fui et qui revient. Mais, il y a ce mais, vous voyez? Ce mais, 3 petits points. Et oui, je pense que c'est une personne avec qui vous êtes en rupture aujourd'hui. Il y a pas de communication. J'ai l'impression de faire un tirage sentimental là, je vous le dis vraiment. Hem, mais pour moi, il va y avoir quelque chose d'assez fort entre vous. On était parce que pour moi, je n'ai pas véritablement l'illusion. C'est-à-dire que les choses ont fait que on était, voilà, presque au point de s'engager et cetera, et d'un seul coup, d'un seul, tout s'est coupé. Voyez? Donc, malheureusement, moi je pense qu'il y a encore ce lien, qui peut revenir. Là, on a une coupure. De toute façon, on ne peut pas rester, là-dedans, hein. Donc, et avec le 5 d'épée, vous voyez, bizarrement, comme je vous disais là, entre le 7 de coupe et l'amoureux renversé, j'ai la lettre. Moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez coupé, mais qui a des possibilités de retour, de revenir à la communication, tout au moins. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire? J'en sais trop rien. Pour le moment, on va aller voir un peu plus loin. Ah, église. Vous n'êtes pas prête à reprendre ou prêt à reprendre quelque chose avec cette personne parce que c'est trop flou. La personne ne vous propose pas quelque chose vraiment de concret. Vous continuez donc à vous protéger, avec une certaine nostalgie parce qu'on a le sentiment que, voilà, dans ce flou, est-ce qu'il m'a vraiment illusionné? Est-ce elle m'a vraiment menti? Et avec le 7 de coupe, on a la clé. Heu, alors là, il y a pour que ce soit les célibataires ou les personnes qui ont eu une coupure de couple, hein, tout simplement, où ça s'est arrêté, ça peut être aussi la communication, dans un mariage, hein. On peut vivre ensemble et qu'il y ait quelque chose qui s'est passé qui ne convient plus. Mais là, on nous dit qu'il y a quand même des possibilités de retour. Mais voilà les vierges, vous avez la clé, vous avez la possibilité de dire oui ou non. Avec le 7 de bâton, j'ai l'arbre. Oui, c'est si vous voulez, le problème, c'est que si vous voulez quelque chose de concret, de dynamique, là, véritablement, avec, l'arbre, on nous dit que c'est une relation qui n'est pas ancrée, on n'a pas d'enracinement avec le 7 de bâton. Non, c'est pas le 7, c'est le 6 de bâton, pardon. Hem, il faut d'abord apprendre à guérir de vos blessures avant de pouvoir recommencer quelque chose. Donc même si la personne, elle revient, soit c'est elle qui est pas guérie ou c'est vous qui n'êtes pas guéri, mais qu'il faut prendre quand même un temps, un espace-temps pour vous. Et sur ce temps de repos, on a l'ancrage, voilà. Besoin de vous enraciner à nouveau, besoin de reprendre vos propres énergies. Vous ne pouvez plus accepter, des choses, inacceptables, ou des doutes, voilà, là on est dans une confusion, on peut être dans des relations, instables, qui ne sont pas clarifiées. On n'a pas de stabilité, on est encore dans des fatigues émotionnelles, vous voyez? Le repos, l'encre. J'ai besoin de me reposer avant de te dire oui ou non. Et avec l'ermite, la fidélité. On vous dit d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos valeurs. Donc là, franchement, pour vous les vierges, dans cette deuxième quinzaine de mai, cette deuxième quinzaine agit comme une profonde renaissance émotionnelle, hein. Vous avez une période de doute, une fatigue mentale, des blessures affectives, de la confusion intérieure puisqu'on dit de reprendre, d'être fidèle à vous-même, d'aller vers plutôt une stabilité, vers une clarté, vers la paix, hein, que nous donne Padre Pio, voilà. Les cartes ici nous montrent quand même des prises de conscience importantes, hein, des communications,
qui vont permettre de sortir du silence et des coupures nécessaires avec les anciennes blessures, ou alors des relations, quelles qu'elles soient, mais qui sont déséquilibrées. Malgré certaines, hésitations, hein, parce qu'on voit que vous êtes dans l'hésitation, vous allez retrouver progressivement confiance en vous de toute façon. Moi, ce tirage, il parle vraiment d'une guérison profonde, et vous allez avoir enfin confiance en vous. D'accord? Alors, je vais faire mon petit tirage de 3 cartes de l'oracle de la triade. Alors, je voudrais 3 cartes qui va nous donner la conclusion de ce tirage. Et ensuite, on ira voir le tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. L'alpha, super. On ne pouvait pas demander mieux. La richesse, l'abondance, ok. Là, on a vraiment une reprise de confiance pour moi. Waouh! Et la méditation. Donc, pendant cette deuxième quinzaine de mai, vous allez vraiment réfléchir, les vierges, à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais quoi qu'il en soit, les décisions que vous allez prendre, pour moi, vont être vraiment positives. Pourquoi? Parce qu'avec l'alpha, on est sur un nouveau départ, on est sur une renaissance. D'accord? Donc, on va recommencer complètement différemment. On va vraiment vibrer autrement. Avec la richesse, on nous dit qu'on a cette abondance intérieure, hein, avec le repos, etc. On a une richesse émotionnelle, affective, matérielle peut-être aussi, hein, parce que l'abondance, c'est dans tous les domaines. Et que là, en fait, on apprend à s'écouter. Vous voyez, la vision intérieure, on apprend à s'écouter avec l'ermite, hein, donc l'introspection sur soi, avec le chien, la fidélité, c'est-à-dire que je suis fidèle à mes valeurs, et la méditation qui vient là-dessus. De toute façon, on dit qu'on va retrouver son axe grâce à son intuition. En fait, les vierges, vous avez une certaine intuition. Là, je pense que vous vous étiez pas écouté, et en fait, vous avez été droit dans le mur. Donc là, la conclusion, c'est que les communications et les prises de conscience vont vous permettre de sortir du brouillard, hein, véritablement. Donc là, c'est parfait. Allez, j'avais tiré 3 cartes du tarot de Dorine Virtue, tarot des anges. Et là, quand ce qu'on vous dit, la solution, ben oui, relève-toi, la solution, vous l'avez en vous, hein. La réussite passe par le compromis, self-control et patience. Pardon et énergie curative. Voilà, vous avez besoin de prendre du repos, vous pardonnez de j'ai été dans le brouillard, je le savais, mais voilà, j'avais vu de la lumière, mais j'ai pas osé y aller. Voilà, maintenant j'y vais. Voilà, je suis honnête avec moi-même. Voilà, là on a vraiment, les solutions. Pour moi, c'est aussi, avec l'archange Zachiel, c'est, guérir également de son cœur. Vous avez plus besoin de lutter, vous avez plus besoin de tout ça. Vous avez les solutions, vous retrouvez enfin la paix, c'est génial. Franchement, c'est génial, véritablement. Alors, qu'est-ce que nous avons en deuxième carte au niveau du tarot des anges de Dorine Virtue? Eh bien, nous avons la grande prêtresse. Eh bien, dites donc, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Vous voyez, on parlait de Padre Pio, on parlait de la paix, on parlait de revenir avec nos valeurs. Et là, vous voyez, on a des escaliers, on les descend lentement, gentiment, mais sûrement. Perspicacité psychique, on parlait d'intuition, hein, de nos valeurs en soi. Et là, vous voyez, réflexion et méditation que nous avions, hein, avec la triade, qui livre des informations de grande valeur. Donc, soyez en paix. Donc, pour moi, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux sur cette deuxième quinzaine de mai, après bien, bien des difficultés. Et là, on est avec le chevalier de Raphaël, donc romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors moi, pour ceux qui vont avoir guéri de leurs blessures émotionnelles suite à un passé
peut-être avec des personnes qui, ne voulaient pas s'engager, des évitants ou autres. Là, vous allez, une fois que votre guérison sera vraiment mis en place, vous allez pouvoir enfin, rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit amicales ou amoureuses, hein, parce qu'on vous dit: «Votre cœur palpite». Donc là, on peut se dire que, il peut y avoir quand même, malgré vos peurs, on peut avoir quand même quelque chose qui peut être profond. Là, on est entre la guérison et voilà, j'ai la guérison, mais j'ai les retours au cœur, vous voyez? Je reviens en tant que cavalier et Raphaël, c'est la guérison. Donc une fois que je suis guérie de mes peurs et de tous mes blocages émotionnels, eh bien, je reviens en tant que cavalier et cette fois-ci, j'ouvre les portes car je me suis relevée. Eh bien, écoutez, je trouve ça très joli, les vierges pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. Donc je vous souhaite, 1000 et une bonnes choses. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, allez voir en dessous de la description parce qu'il y a une petite surprise qui vous attend. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.